il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Deux en maths, un en dictée, 3 en histoire. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir un enfant pareil, monsieur Pierre? Et regardez-moi le plus beau. Voilà à quoi monsieur s'amuse pendant le cours de sciences naturelles. Quand je pense à tous les sacrifices que je fais depuis tant d'années pour essayer de lui donner une bonne éducation. Pas mal. Vous savez, Papa Saïd, Bachir n'est peut-être pas fait pour les études. Il trouvera sa voie, ne vous inquiétez pas. Ah oui, sa voix. Vous voulez que je vous raconte l'histoire des parents qui désespéraient aussi de leur enfant? Si vous voulez. L'histoire commence en enfer. Plus fort, voyons! J'ai froid! La porte! On gèle ici! Maman! Te voilà! D'où viens-tu encore à cette heure? De l'école, pas. Petit imbécile. Naturellement, tu avais fait tous tes devoirs. Oui, pas. Petit crétin. Et tu savais tes leçons? Oui. Petit malheureux. Au moins, tu t'es bien battu avec tes camarades. Ben, non, papa. Abruti. Tu as lancé combien de boulettes de papier mâché? Aucune, papa. Alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une dictée, 2 problèmes, un peu d'histoire et de la géographie. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à la Terre pour avoir un enfant pareil? Quand je pense à tous les sacrifices que nous faisons depuis tant d'années pour essayer de lui donner une mauvaise éducation, qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Je voudrais être gentil, maman. Ingrat. J'aurais tant voulu que tu deviennes quelqu'un. Cette semaine encore, tu as été premier en composition française. À force de faire l'idiot, toi, un jour, tu vas te retrouver au paradis. Non. Tu l'auras voulu. Dès demain, je te retire de l'école et je te mets au travail. Tu m'as compris, gamin? Ne pas laisser ton feu s'étouffer. D'accord, patron. Maintenir les clients à gros bouillon, quoi qu'il arrive. Tu me suis? Soyez tranquille, patron. Il fait chaud. Tu l'as dit, mon enfant. Eh, tu pourrais pas y aller un peu mollo, mon gars? J'ai les jambons qui mijotent. Pourquoi vous êtes en enfer? Oh, tu sais, on commence par piquer une bricole, par-ci, par-là. Et puis sans s'en apercevoir, on devient vraiment truand. J'ai fini dans la banque. Il a braqué une banque. Et toi? Moi, j'ai tué ma femme. Alors, Dame, c'est pas rien. Et si vous regrettiez très fort tous les deux, vous ne croyez pas des fois que ça pourrait s'arranger? ne crois pas ça, mon petit. Quand on est là, c'est pour l'éternité. Et ça fait long. Pensez-y quand même. Je vais vous réduire un peu le bouillon. Pensez-y tant que vous n'avez pas trop chaud. Merci, tu me plais. T'es un brave môme. Tiens, je vais tâcher d'avoir des regrets. Moi aussi, tiens, pour lui faire plaisir. Ça ne marche pas. Rien à faire, mon gars. Essayez encore. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Patron? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ton feu est éteint, c'est plus l'enfer ici. Ma parole, c'est la Côte d'Azur. Et tes clients? Bah, ils ont eu des regrets, alors... Pfft! Des regrets? C'est toi qui vas le regretter, gamin, crois-moi. Doucement! On n'est pas aux pièces!
On est là parce qu'on est puni, oublie jamais ça. Alors tu calmes. Excuse-moi, mais quand je commence un travail, je ne peux pas m'empêcher de le faire bien. Je suis comme ça. Il est dingue. Oh, mince alors, des hommes. Ils vont pouvoir m'aider à être gentil. Mais restez là, n'ayez pas peur. Je veux être gentil, je veux seulement... Mais je veux être gentil, enfin, je vous dis. Attention, attention. Ne bouge plus. Inutile de fuir. Rends-toi, tu es cerné. Mais je voudrais juste être gentil. N'approche pas. Excusez-moi, monsieur. Trop tard, je ferme. Mais je voudrais juste... Je vous dis que c'est fermé. Mais je ne veux rien acheter. Je veux juste être gentil. C'est trop tard. Revenez demain. Ça, c'est bien vrai, monsieur Pierre. Il y a toujours un client pour débarquer juste à la fermeture. Non, mais si on les écoutait, on resterait ouvert toute la nuit pour vendre 100 grammes d'olives. Mais un client tout rouge, avec des cornes, je l'aurais remarqué. Il s'agit d'une histoire, Papa Saïd. D'une simple histoire. Bien sûr. Où avais-je la tête? Et qu'est-ce qu'il a fait alors, petit diable? Il était bien fatigué. Il s'est promené dans les rues au hasard. Jolie musique. Pardon, monsieur. Je voudrais devenir gentil. Que dois-je faire? Tu me demandes ce que tu dois faire? Toi? À moi? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire à mon âge pour devenir gentil? Eh bien, premièrement, obéir à ses parents. Justement, mes parents, ils veulent que je sois méchant. Tes parents? Oui, tes parents, quelle affaire! Écoute, la question est trop grave pour moi, mais je veux bien essayer de t'aider. Tu as des ailes, c'est le moment de t'en servir. Envole-toi et monte le plus haut que tu peux, sans penser à rien. Et alors? Le plus haut possible, c'est tout ce que je peux te dire. Là-haut, essaie d'expliquer ton affaire. C'est tout? Bon, je vais essayer. Merci, monsieur. Ça doit être là. Hé, là-bas. Où vas-tu comme ça? Je cherche quelqu'un qui pourrait me renseigner. C'est pour être gentil. Gentil, gentil, avec ses cornes et cette paire d'ailes et cette queue. Non mais, tu t'es vu. S'il vous plaît, je viens de loin. Je suis sûr que tu n'as jamais travaillé à l'école. Mais si, j'ai travaillé. Vraiment? Combien font 2 plus 2? 4. Ouais, tu es tombé dessus par hasard. Enfin, puisque tu es là, tu vas passer l'examen. Tu vois là-bas, porte à droite. C'est la salle de calcul. Merci, monsieur. Eh oh! Y a personne? Y a quelqu'un? Bien sûr, mon enfant. Monsieur l'ange, je viens... Inutile, je sais, mon petit. Tu viens passer l'examen de calcul. 23 multiplié par 46 divisé par 2 plus 292 multiplié par 723 divisé par 80 moins 7419,79. Ça fait combien, mon grand? Ça commence mal. Je suis bon pour avoir 0. 0, c'est parfait, mon enfant. Maintenant, tu vas passer dans la salle à côté pour l'examen d'écriture. Assieds-toi. Tiens-toi tranquille. Tu vas faire une dictée. Tu es prêt, oui? Je commence. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Tu ne sais pas écrire? Si, monsieur l'ange, mais je ne vous entends pas. Je reprends.
Écoute mieux. Ma foi, tant pis, je vais écrire n'importe quoi. Tu as fini? Donne. Cher monsieur l'ange, je suis bien triste car je n'entends pas un mot de ce que vous dites. Bien. Cependant, puisqu'il faut écrire quelque chose, j'en profite pour vous dire que je voudrais devenir gentil. Signé Petit Diable. C'est parfait. Tu sais écrire. Et d'une bien belle écriture. Alors, j'ai réussi mon examen? Doucement. Le plus difficile reste à faire. Fais bien attention. L'ange de la lecture est très sévère. Entrez. Allons, ne perdons pas de temps. Approche et lis ceci. Mais... Alors je t'écoute. Tu sais lire, oui ou non? Mais il n'y a rien d'écrit. Ce ne sont que des pages toutes blanches. Voyons voir. Mais il n'y a rien d'écrit, ce ne sont que des pages toutes blanches. Bravo, c'est ça même. Tu sais parfaitement lire. Tu es reçu. Et c'est comme ça que le gentil petit diable finit par se retrouver ange au paradis. Comme quoi, les enfants ne font pas toujours ce qu'auraient voulu leurs parents. Essaie quand même de ne pas te retrouver en enfer. Ah, il a l'air malin, ton fils. Un ange avec une queue et des cornes, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, d'accord. Et après, c'est sûrement pas la dernière fois qu'on verra des choses qu'on n'a encore jamais vues. Et puis, si on est gentil, peut-être qu'on pourra aller le voir pour les vacances. La famille diable en vacances au paradis. On aura vraiment tout vu.